Serre la garde. Minimum 3-4 coups. Je reste sur moi, je laisse mon partenaire travailler. Bon, tout le monde est venu. Il y a des gens derrière, non, c'est good. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de démarrer, vite fait, est-ce qu'il y en a qui ont des petits bobos? Tout le monde est entier. Bon, on va tâcher d'être comme ça. On va continuer avec les travaux qu'on a fait les dernières semaines, même si vous êtes à votre premier cours avec moi. On a beaucoup travaillé sur l'organisation défensive, offensive, sur pied, poing, genou, coude. On a vu plein de techniques. Là, on est en train de revenir dessus et essayer d'établir ces socles pour pouvoir avoir les automatismes pendant les combats. Donc aujourd'hui, on va revenir sur les techniques de coude. Donc c'est plutôt l'organisation offensive, si les temps nous le permet. On va revenir sur des choses qu'on a commencé à voir déjà la semaine dernière, où on faisait des saisies et derrière on travaille les coudes. Donc je vous rappelle, c'est en cours tout niveau, donc le débit va être un peu plus élevé. Je vois plein de jeunes qui me regardent avec un regard circonspect. Du moins, je connais César, mais je ne connais pas ces gars avec cette moustache bizarre. Tout va bien se passer, ou pas, mais tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Ça marche? Bon, on se met partout, on commence directement avec la mobilité. Mettez-vous partout, au milieu, sur les côtés, où vous voulez. Allez, c'est parti pour le oui. Salut tout le monde, on commence l'échauffement dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, une vidéo de Muay Thai, un cours que ça démarre à 7h30 les mardis matins à Tolbiac avec coach Beto. C'est un cours pour tous les niveaux. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment se déroulent les cours, la méthodologie de Roberto et le thème du jour. Donc, je vous laisse voir la suite. Les bras vers l'avant, je pense être bien gainé. Les torses, les dos ne bougent pas. J'essaie d'aller le plus loin possible. Comme d'habitude, on démarre avec une... Bon, comme d'habitude, on démarre plutôt avec une mobilité articulaire. Ok, un petit échauffement. Beto, il accompagne cet échauffement. J'ai profité, vu que cette séance on l'a fait pendant les vacances scolaires, j'ai profité pour ramener quelques de mes élèves adolescents. Il y a 6 ou 7 qui ont venu pour faire le cours. Il y a assez de monde dans la salle, mais normalement à cette heure-là, à Beto, il a pas mal de monde à 6h30 et à 7h30, c'est 2 cours de Muay Thai qu'il y a le mardi. Et il y a toujours du monde. C'est pour les lève tôt, c'est un horaire magnifique, un très bon horaire pour aller avant d'aller au travail ou à la fac. Et si on fait du sport le matin, bien évidemment, on va y avoir de l'énergie toute la journée. Donc c'est forcément recommandé pour tout le monde. Surtout pour les jeunes, que ça leur fait se réveiller tôt et ils ne resteront pas jusqu'à tard devant les écrans. On continue à travailler, à échauffer le dos. C'est très important l'échauffement dans les sports de combat. Donc, chaque partie du corps elle doit être bien échauffée, il faut bien prendre le temps. Et chaque pratiquant doit arriver à être autonome, à connaître comment étirer et échauffer chaque partie du corps. Pendant qu'on s'échauffe, je profite pour vous rappeler que NRF Fight, c'est 3 salles sur Paris. Tolbiac, République et Olympiade, nous avons des créneaux de 6h du matin à 22h du soir avec plus de 10 disciplines, une dizaine de disciplines entre le jiu-jitsu, le muay thai, la boxe anglaise, la capoeira, le MMA, des cours pour des enfants, des cours que pour des femmes, que pour des compétiteurs. On encadre des compétiteurs dans plusieurs disciplines, lutte livrée, jiu-jitsu, muay thai. MMA, on a une très belle équipe de MMA, donc on vous invite à venir vous entraîner chez nous. Rentrez sur le site internet et prenez votre cours d'essai. N'attendez plus.
Yes, là on commence à accélérer l'échauffement. 5, 4, 3. J'espère que cette vidéo vous permet aussi de voir comment se déroule un cours de Muay Thai pour pouvoir organiser vos séances si vous êtes prof ou si jamais il n'y a pas un club près de chez vous. Pour les gainages, on va faire 30 secondes. Si vous n'avez pas la chance d'avoir un club près de chez vous, si vous êtes tout seul, si vous êtes en campagne, vous devez savoir qu'on a Fan de Combat. Nous avons Fan de Combat, notre plateforme en ligne avec plusieurs programmes techniques, avec les meilleurs combattants et la meilleure pédagogie française. Et même des combattants internationaux traduits ou sous-titrés au français. Donc je vous laisse le lien. Vous avez le lien dans la description pour prendre votre vidéo gratuite. Ok, s'entraîner tout seul avec Maître Nicolas Renier. Profitez de ça, une vidéo gratuite pour vous. Dernière partie de l'échauffement avec Beto. On fait un travail de gainage. 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes. Comme vous les voyez en image. Et c'est bon. On vient équiper avec vous. Si vous sortez le tatami, pensez au temps s'il vous plaît. Parfait, on passe à la partie technique. On va faire un ping-pong avec son partenaire. Je veux qu'on déclenche 3 ou 4 coups minimum. Travaillez les coups de pied que vous avez des coudières. Donc minimum 3 ou 4 coups à chaque fois. Je suis avec Mehdi, on se salue, il travaille sur 4 coups. 1, 2, 3, 4. En bas, je ne bloque pas, j'organise juste la défense au niveau de la tête. Ça marche? Et départ. 1, 2, 3, 4. À moi. À lui. Voilà, il a utilisé les coudes parce qu'il a des coudières. Et ainsi de suite. Ça marche? Donc souffle, souffle, souffle. Encore une fois, on a déjà vu pas mal de techniques. L'idée c'est d'essayer désormais d'asseoir les petites combinaisons que vous connaissez, les techniques que vous connaissez. On se met par deux, c'est parti. Petit ping-pong. Je lui dis, je lui explique tout ce que Beto vient de dire. 3 ou 4 coups, c'est à toi, c'est à moi, un ping-pong. Parfait, c'est attaque en défense. Je lui explique que celui qui attaque envoie sa combinaison, mais l'autre il doit défendre la combinaison. Ok, je travaille avec Hervé, mon élève non entendant. Ça fait un peu plus d'une année et demie qu'on s'entraîne ensemble. J'ai appris à communiquer un peu, on va dire 20-30% avec la langue de signes. J'ai cherché à me familiariser avec son monde. Et lui, c'est prof. En plus, c'est un professeur diplômé de langue de signes, française et internationale. Donc, moi, j'ai profité aussi pour apprendre un peu plus de ce côté-là et pour pouvoir comprendre à mes élèves. Et j'ai eu plusieurs élèves non entendants et maintenant j'ai la chance d'avoir un petit de 7 ans qui s'entraîne aussi avec moi, qui s'entraîne avec les petits. Donc une approche très intéressante. Je suis très content d'avoir partagé ce moment dans ma vie. On passe à la partie technique. Beto explique les coups de coude basiques. Coups de coude latéraux. Pour envoyer les coups de coude, il faut casser la distance. Si on est loin, on ne peut pas envoyer les coudes. Longue distance, c'est des coups en ligne, avec les directs. Si on veut travailler avec les coudes, il faut casser la distance d'abord. Toutes les 30 secondes, il y a une sonnerie. Donc pensez à bouger. Dès qu'ils élèvent, je suis avec César, celui qui travaille. Je suis pas très à l'aise avec les coudes. Décidez qui va commencer. Je lance le chrono toutes les 30 secondes. Elbow. Il y a un qui attaque, l'autre qui présente. Dès que ça sonne, on change de rôle. Allez, c'est parti. Parfait. Et une autre fois, j'explique un peu le travail à Hervé. Prends sur point. Là, on voit dans les images Shake, mon élève 13 ans,
et Léon, 14 ans. Ils font 1m90 avec cet âge-là. Incroyable. Voilà, Hervé qui commence à se sentir de plus en plus à l'aise dans les cours collectifs. Il travaille avec tout le monde. Beto insiste dans la garde. C'est très important d'avoir une garde haute. Surtout quand on travaille avec les coudes. On vient de dire que pour travailler les coudes, il faut casser la distance. Donc on rentre dans la zone de feu. Si on a les mains en bas, on se fait tartiner. D'accord? Donc toujours on monte les mains bien hautes. Ok, on verrouille les épaules et on serre les dents. Et maintenant il va s'expliquer la technique suivante. Après d'avoir envoyé le coup de coude, on va utiliser ce petit crochet avec la main pour désaxer et piquer avec le genou. Et même derrière, si on a piqué avec le genou, on peut continuer à enchaîner les coups de coude. Si on est vraiment méchant comme Nicolas Leblanc. Jess, ouais, là c'est Alex. Là, Alex et Thiago, deux adolescents aussi. L'explication du coach. Oh ouais, Beto c'est un coach qui toujours il prend le temps de passer dans chaque pratiquant pour corriger. Dès qu'il n'a pas passé un par un, il ne change pas de technique. Et c'est très bien de prendre vraiment le temps pour chaque binôme. Même si parfois quand la salle, il faut comprendre aussi que quand la salle est vraiment pleine, il y a beaucoup de monde, c'est un peu compliqué d'être un peu plus sur tout le monde. Mais en tout cas au club, on essaye de toujours corriger et être à l'écoute. Bravo. Hervé, c'est quelqu'un de très patient. Il travaille la technique vraiment à une vitesse très très lente. Tant qu'il n'a pas connu, il n'a pas compris, il n'accélère pas. Donc parfois ça lui prend un peu plus de temps. Je suis en train de m'entraîner avec Hervé, mon élève non entendant. Donc voilà, à 7h du matin, on est toujours sur les tatamis et il n'y a pas d'excuses. Donc bravo pour lui. Et je vous invite à tous, pas d'excuses pour venir s'entraîner. Oh ça! Bonjour à tous. J'aime beaucoup ça. Oh, et on continue à travailler. Yes. Avec Hervé, on va faire des compétitions. Vous allez voir. Je vous montrerai aussi, les amis. On passe à faire les petites sparring à thème. Ils divident deux côtés dans le cours. Ceux qui travaillent avec des coudières et genouillères d'un côté, ceux qui n'ont pas de coudières et genouillères de l'autre. On fait plutôt un travail de kickboxing, même avec un peu de clinch autorisé. Mais on n'a pas le droit de piquer avec les genoux et on n'a pas le droit de frapper avec les coudes. Je travaille avec Chey, comme je vous disais, 13 ans, 75 kg, 1m90, un peu moins quand même, 1m86, 87. Là, ça a été doucement, hein. Vraiment, mais c'est un petit assez courageux. Il va toujours vers l'avant. Et là, il travaillait avec moi et il reculait beaucoup. Il ne voulait pas prendre confiance. Donc, c'est important aussi il ouvrait beaucoup les bras aussi. Donc, je lui ai fait comprendre que il doit fermer sa garde. Ça a été léger. Le coup, il n'a pas été très fort. Mais il doit déjà commencer à comprendre ces petites choses-là. Ça a été un coup d'amour, d'accord? Ne le prenez pas comme quelque chose de méchant. Jamais. Ça casse la distance. On vient travailler soit les coudes, soit les genoux ici. Dernière chose, essayez de rester au contact. Je suis toujours avec César. C'est à chaque fois qu'il balance des pieds ou des points, je fais que ça, il continue à travailler. Je fais que ça. Je fais sortir les hanches, je vais être bon en bachata. Mais pas moi, je reste, je me douce, c'est pas grave. Il travaille, vas-y. J'essaye, ça bouge, c'est pas grave. Mais j'essaye de bloquer.
j'essaye de rester et travailler mon organisation défensive. Ça marche? C'est important. J'aime bien l'énergie de Beto. Beto du Brasil. C'est un des premiers élèves de Nicolas Rognier, un des premiers adhérents du NRFI Club, donc un des professeurs les plus anciens dans le club. D'accord, et moi j'ai pris mon temps de venir faire une petite séance pour vous montrer son travail et mettre en avant aussi son travail. Je travaille avec là c'est le sparring libre. J'ai mon binôme de travail. Il m'avait demandé d'accélérer un peu plus parce qu'on avait fait les thèmes ensemble déjà. Il m'avait dit est-ce qu'on peut accélérer un peu plus? Je dis ouais bien sûr. Donc on a accéléré un peu, toujours dans la bienveillance. Beto avait dit aussi on travaille à la touche, sauf si c'est César. Donc voilà, je me suis permis d'accélérer un peu, mais en tout cas on s'est bien amusé. Pas de blessure. On a travaillé, le but des sparring libres aussi c'est de travailler ce qu'on a vu. Malheureusement moi j'avais pas de coude, donc je n'avais pas de coudière, donc je n'ai pas pu travailler mes coudes. Et je me suis amusé quand même. Ok, on voit un peu toute la salle, on voit toute la partie de travail avec des coudières et des protections. Ok. Je vois Marine, elle vient d'être maman, elle prend son temps de s'entraîner aussi dans ses temps libres. Félicitations pour cette petite, à toi et à Hugo, mais aussi pour l'énergie que vous mettez dans le sport. On voit Hervé aussi qu'il continue il lâche pas, il travaille, il est de plus en plus à l'aise, il n'y a pas d'excuses. Et je fais tourner aussi aux ados avec les adultes, c'est très important surtout qu'ils sont très grands, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils mangent, donc ils doivent aussi sortir de sa zone de confort. Je reviens avec notre NRF Fighter, il ne m'avait pas dit son prénom, tout ce que je sais c'est qu'il est réunionnais, il vient de la Réunion, une belle île. Et merci pour le round en tout cas si tu vois cette vidéo. Pacharel, 117 kg, 16 ans. Bon, il a maigri un peu, il est à 115 là, avec Hervé. Ils s'entraînent souvent ensemble, ils se connaissent déjà. Avant de venir dans les cours collectifs, j'ai fait tourner à Hervé avec plusieurs personnes. Un d'entre eux, Pacharel. Donc voilà. Je fais mes tests aussi en tant que coach de temps en temps. Oh, hé oh, hé. Bon, c'est fini. Yes, on n'a fait pas beaucoup d'opposition. D'accord, c'est des cours d'1 heure. On a fait 2 rounds à thème, 2 rounds ou 3 rounds libres, je m'en rappelle plus. Mais on a travaillé 3 techniques avec les coudes. On a fait un échauffement articulaire et un échauffement physique. Et ensuite, on a démarré avec le casque et les gants. Une bonne séance, je me suis bien amusé. Yes. Beto explique l'importance de finir l'entraînement et de lever les bras, avoir une attitude de combattant. Il faut avoir l'attitude de combattant toujours. Bon bah on fait les saluts comme d'hab. Merci beaucoup, Cop Cap. Cop Cop Cap. Merci Beto, hermano. Merci pour le cours. Et merci à chacun des partenaires qui ont partagé le tatami avec nous. Merci pour votre énergie, merci pour la bonne adhésion de groupe. Et je vous invite à tous à venir partager avec nous au NRFI Club Paris. Donc let's go. Là maintenant, cette fois-ci, ça me fait très plaisir de vous présenter à mon élève non entendant, Hervé. Hervé, ça fait presque 2 ans qu'on s'entraîne ensemble en cours privé.
De temps en temps, il nous fait une petite visite dans les cours collectifs comme aujourd'hui. Donc voilà, Hervé. Bonjour à Je tous. vous dis bonjour à tout le monde. Les arts martiaux l'ont aidé à prendre confiance sur lui-même, d'accord, et en ce moment, je suis très fier de son évolution, de tout ce qu'il a réussi. Il a perdu du poids, il arrive à s'entraîner plusieurs fois par semaine, il fait de la préparation physique avec Bilal, il fait des sports de combat avec moi, de temps en temps il fait quelques cours collectifs. Donc je vous laisse qu'il va se présenter, il va vous raconter un peu son expérience au sein du club. Moi, je suis sourd, lui, il entend. Mais ce n'est pas un problème parce qu'on arrive à communiquer. Lui, il met de la discipline. Moi, j'apprends, je bouge, je fais du sport. J'apprends des nouvelles techniques et j'adore. Je vous invite à tous à venir vous entraîner. Merci Hervé. Toi, continue comme ça. Il m'explique comment on dit continue. Continue comme ça. Je lui dis c'est petit à petit. Il me dit oui, c'est parfait. Merci à tous. 1, 2, 3. Oh, ça. Mais du coup, je travaille tous les temps. Ok? Enlevez les cas. On vient de finir la séance de Muay Thai au NRFI Tolbiac avec coach Beto. Voilà. Donc, merci hermano. Merci à toi pour le cours, merci à lui pour le cours, vraiment super. Ma sensation aujourd'hui, un cours avec travail de coude, parfait pour moi. Ça me permet de travailler, de revoir mes basiques de Muay Thai. Je ne m'entraîne pas souvent en Muay Thai et ça me sert grave le travail qu'on a vu aujourd'hui pour pouvoir voir qu'est-ce qui va me convenir pour le rajouter dans mon jeu de MMA. Magnifique. Donc Beto, présente-toi s'il vous plaît à la caméra pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc Beto, coach de Muay Thai au NR Fight, donc ça fait plaisir que César il vienne travailler un peu avec nous. Du coup, il y a déjà une grosse base, donc c'est plaisant de travailler avec lui. Et là, il commence à déjà sortir les coudes. Et comme il disait, c'est intéressant pour les travails d'MMA. Les gens qui sont issus de MMA, ils n'ont pas forcément toujours l'habitude de travailler les coudes et ça peut faire pas mal de dégâts. Donc finalement, c'était un bon cours qui peut être très intéressant par rapport au jeu que tu es en train de développer pour les MMA. Yes, bravo, je profite de cette petite vidéo pour commencer pour te remercier à nouveau pour tout, pour tes cours, en vrai au top. Mais parle-nous un peu de ton équipe de compétition. J'ai vu qu'à partir de cette année, on a démarré une équipe de compétition avec Snoop et Beto. Et donc voilà, parle-nous un peu ça de ce projet. Donc effectivement, ça faisait un moment qu'on voulait développer l'équipe de compétition. On avait déjà certains éléments, que ce soit des filles ou des garçons, qu'on avait déjà repérés. Donc en début d'année, on a fait une sélection. Donc il y a pas mal d'élèves qui sont présentés et on a dégagé une équipe de compétition. Il y a certains qui font de l'assaut, donc des compétitions à la touche. Il y a une petite partie qui était déjà prête pour les pleins contacts. Et qui, au départ, on ne s'attendait pas d'avoir aussi vite de aussi bons résultats. Donc, on a mis vraiment les focus sur les faits. On essaye de construire une belle base et qui part dessus, on va voir en fonction de l'évolution qu'ils ont, comment on va ajuster. Mais toujours, plutôt que focaliser sur les résultats, on veut coûte que coûte que vous ayez ça. On a dit, on veut que vous ayez acquis un certain nombre de compétences. Et ce travail a été payant. Donc, que ce soit en assaut ou en combat, on a eu plusieurs champions ou championnes d'Île-de-France, certains vice-champions d'Île-de-France, ensuite qui ont été convoqués au championnat de France pour les deux. Donc, rien que pour les combats, au championnat de France, on avait 3 combattants, 3 Nakmoué. Donc, on a fait 2 champions de France et une 3e place. Donc, pour une première année de l'équipe de compétition, ça fait plaisir, mais c'est tout le travail qui n'a pas été fait, pas que sur cette année, mais sur tous les longs de l'année. Pas que nous, pas que moi, pas que Azine, tous les profs du NR Fight sur la section Muay Thai, ils ont contribué à ça. Et là, on est juste en train de récolter les fruits de ce travail. Donc bravo à l'équipe compétition. Il y a un super bon état d'esprit. Et ça, pour nous, c'est hyper important. Les gens sont là avec les sourires. Il y a une bonne émulation. Et je ne peux que présager des bonnes choses pour la suite.
Bah, bravo, bravo en tout cas, félicitations à toi, félicitations à Snoop Asdin et à toute l'équipe de compétition, à chacun des compétiteurs et à chacun des coachs. Moi en tout cas Et de mon côté, compétitrice. et compétitrice bien sûr. Moi de mon côté je prépare les adolescents pour la suite, pour rejoindre l'équipe des adultes aussi et qu'ils soient prêts. Donc voilà, aujourd'hui on a visité avec quelques ados et ils sont en train de se préparer pendant les vacances. Je les prends en tant que stagiaires, ils travaillent au club, ils s'entraînent au club et ils continuent à évoluer au lieu de passer du temps devant les écrans. Donc voilà, on fait que des partages. Si vous avez aimé le type de contenu, si vous avez aimé ce cours de Muay Thai tout niveau, n'hésitez pas à le laisser en commentaire, à suivre la page sur YouTube parce que c'est ça qui va nous faire savoir si vous aimez, si vous n'aimez pas et qu'est-ce qu'on va continuer à vous préparer pour la suite. En tout cas, Beto, merci beaucoup Merci à pour toi, tout. César. Merci et félicitations à tout le monde. Et pour finir, invite tout le monde à venir dans tes créneaux, quel jour tu donnes cours, dans quelle salle, et invite-les à venir chez toi. Alors, je donne des cours les lundis soirs à Tobiac de 20h à 22h, 20h30 à 22h, pardon. Il est mardi matin, toujours à Tobiac, de 6h30 à 7h30, puis de 7h30 à 8h30. Donc, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus, que vous soyez débutants, confirmés, compétiteurs. Il y a plein de compétiteurs aussi qui viennent souvent les lundis soirs. Du coup, vous êtes tous que les bienvenus pour travailler un peu de Muay Thai. Si vous connaissez ou que vous voulez essayer, vous êtes les bienvenus, c'est quand vous voulez. Merci mon Beto, merci à tous et à la prochaine vidéo. Merci, Cop Conca. Cop, cop, cap. Merci Herman. Bravo.